Bon, après, Goïta s'est aligné. Il est allé tondre les Maliens sur la téléphonie, sur les transports les transferts à mobile money. C'est ça. Après, Tiani a fait une avancée. Lui, il a dit, tout ça, c'est trop long. Moi, je suis là pour 5 ans renouvelables. Voilà. Mais IB s'est aligné, Tiani s'est aligné. Donc, il y a quand même une forme d'harmonisation au sein de l'OMS. Il faut saluer ça. Vous voulez dire qu'il y a des critères de convergence entre les trois pays? Exactement. Et c'est IB qui a commencé les kidnappings. Goïta, il vous jetait en prison après des procès de Moscou. Oui. Maintenant, il a trouvé que tout ça, c'est s'embarrasser de trop de procédures. C'est disparition forcée immédiatement. Donc, il y a quand même une dynamique de convergence au sein de l'AES qu'il faut saluer. Autre sujet, messieurs, dans cette édition, le Mali, avec le départ des mercenaires de Wagner, après plus de 3 ans au service de la junte de Bamako, un départ en trompe-l'œil, il faut dire, puisque plusieurs membres de Wagner seront réintégrés dans le nouveau dispositif de remplacement dénommé Africa Corps, placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense, une sorte de nationalisation en fait de Wagner, qui a commencé depuis la mort en 2019 de son patron, de son chef, Evgeny Prigojine. En tout cas, les membres de Wagner au Mali ont affirmé avoir accompli leur mission et rempli la tâche principale, c'est-à-dire le retour de toutes les capitales régionales sous le contrôle des autorités légitimes du Mali. Est-ce que ce bilan est vérifiable? Est-ce qu'il est aussi brillant que l'affirme la société paramilitaire Wagner? Par rapport à la Russie poutinienne, la Pravda c'était des joyeux drills, quoi. N'est-ce pas? Quand j'ai lu ça, c'est extraordinaire. Leur bilan, la seule chose positive que les Maliens peuvent en retirer, c'est que Kidal était comme une arête de poisson à la gorge de tous les Maliens du Sud. Donc, ils ont repris Kidal. Bon, voilà. Et depuis? Bon, à part ça, ils se sont illustrés surtout dans les exactions et les massacres contre les populations civiles. Donc, s'ils disent que mission accomplie, bon, de toute façon, comme c'était des mercenaires, si un mercenaire dit que la mission est accomplie, que son commanditaire, qui ne reconnaît même pas qu'il était là, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Effectivement, la junte de Bamako n'a jamais officiellement reconnu la présence de Wagner sur le sol malien. On s'étonne donc qu'on parle du départ avec un communiqué aussi, un communiqué à la clé. Et vous parlez donc de ce bilan qui, évidemment, il est ce qu'il est, ce bilan. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la question sécuritaire au Mali est beaucoup plus alarmante qu'il y a 5 ans. Oui, tout à fait. Mais en fait, tout dépend. Si on examine les chiffres, les statistiques, les faits, oui, la situation est plus... c'est énormément détérioré ces dernières années. Mais si on regarde de façon qualitative la perception des populations, en tout cas pour ce qui est de la partie d'entre elles qui s'expriment, ben, eux, ils ont le sentiment que l'association s'est améliorée, que l'armée est montée en puissance. Oui, c'est le terme consacré d'ailleurs. Que l'armée est montée en puissance, puisqu'on leur exhibe tout le temps du matériel militaire qu'on achète, comme si c'était le matériel qui faisait la guerre, que le pays s'affirme face aux salauds qui les dominaient depuis 60 ans. Tout dépend quelle mesure on prend, la mesure factuelle ou la perception. La perception. Et aujourd'hui, on sait qu'en politique, clairement, on est dans une époque où la perception compte plus que le factuel. Jean-Paul Benoît. La perception, ça compte, mais ça ne suffit pas quand on fait de l'analyse politique. Moi, j'ai toujours dit que les juntes, non seulement elles ne résolvaient pas les problèmes, mais elles les aggravaient. Donc la junte malienne a aggravé les problèmes. Et il y a un très bon papier dans Le Monde que je vous recommande de lire, qui est paru aujourd'hui, sur justement les exactions de Wagner. Aujourd'hui, ce jeudi, puisque nous enregistrons ce jeudi. Ce jeudi.
et les exactions de Wagner, qui a pratiqué la torture, les arrestations arbitraires, et très souvent avec la complicité de l'armée malienne. Et la découverte de prisons cachées, où des tortures étaient pratiquées, des prisons de Wagner. Et un officier malien dit, sous l'anonymat bien sûr, que les FAMA n'avaient pas leur mot à dire. Ouais, Wagner. Enfin, c'est facile de se défausser comme ça, en disant les FAMA, les forces militaires maliennes. Vous n'y êtes pas, je n'y suis pas. Ah, oui, bon, et ce n'est pas le premier qui le dit. Donc Wagner, c'était la volonté russe de s'installer en Afrique, notamment en Afrique francophone, avec une communication, le colonialisme, on va vous émanciper, c'est nous les apporteurs, etc., etc. Alors que c'est une occupation. C'est une occupation. Ça n'est pas une libération. Alors, Wagner s'en va, mais voilà, c'est une forme de Wagner, disons officielle. C'est Africa Corps, placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense. Et alors, ce Africa Corps indique que voilà, son rôle désormais serait d'apporter un accompagnement plus soutenu à la junte et aux autorités de Bamako, et que leur rôle ne se limiterait plus à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que cette installation d'Africa Corps renforce un peu plus encore l'emprise de la Russie sur ce pays? Bien sûr, ça promet. Ce qu'il faut bien voir dans cette situation, c'est la poursuite de la déprigogénisation de la présence russe en Afrique. Depuis l'assassinat, l'attentat d'ailleurs, le ministre de la Défense actuel est soupçonné d'avoir abattu l'avion de Prigogine. Et que pour Poutine, l'idée est de vraiment déprigogéniser la présence russe. Parce que ce Prigogine, qui était cuisinier, je ne sais pas, et tout, avait compris une chose. Il voulait devenir oligarque. Il s'était dit, bon, la sécurité c'est bien pour la Russie et tout ça, mais moi-même, qu'est-ce que j'y gagne? Il a gagné beaucoup. Il a gagné beaucoup. Et Wagner, c'est les mines, c'est l'exploitation du bois, etc. Ce que va d'ailleurs poursuivre Africa Corps. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il y a des tensions entre Africa Corps et les anciens... Et certains membres de Wagner. Exactement. Bon. Notamment, il y a de la résistance en Centrafrique. Absolument. Où ceux qui sont restés continuent à se dénommer, à s'appeler Wagner, et veulent rester complètement autonomes par rapport à cette nationalisation engagée par le Kremlin des troupes de Prigogine. Exactement, parce que d'ailleurs en Centrafrique, c'est Pavel Prigogine, le fils, qui est à la tête justement, et non seulement de la sécurité du président, Touadéra, mais les mines, etc., d'où cette résistance. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'un dans l'autre, ça ne change rien au fond. Enfin, Poutine a tordu la main, il a tordu la main à Assimi Goïta, comme il a tordu la main à Touadéra en Centrafrique. Il n'a pas tordu la main. Absolument, pour le contraindre à accepter l'Africa Corps. Oui. Parce que lui, il voulait rester avec Wagner. Ah oui, d'accord. C'est ça, voilà. Non, Touadéra, il voulait rester parce que ça fait un moment qu'ils sont implantés et puis il fait des affaires. Exactement. Et donc il se dit, mais Africa Corps qui arrive, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, d'où les. On ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Exactement. Alors, ça dépend pour qui. Tout à fait. Ouais. Mais ce qu'il faut aussi ajouter là-dessus, c'est que Poutine a aussi compris que, au-delà de la propagande et tout ce que l'on veut, la déstabilisation, les fake news, etc., le combat de la désinformation, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'à côté il adosse ces maisons russes en Afrique, voilà, pour comme soft power, de l'autre côté. Donc là, maintenant... Dire power tout court. Donc là, Africa Corps, ça va être effectivement la continuité du soutien militaire, formation, etc. Mais c'est pourquoi je dis ça n'apporte rien de plus que ce qui est déjà là. Sauf que maintenant, la Russie sera directement comptable des exactions de l'Africa Corps, qu'en plus elle a appelé ironiquement Afrique. Mais en tout cas, il n'y aura plus cette notion de déni plausible. C'est ça. Voilà. C'est le ministère tout à fait. De la Défense. C'est l'État de la Fédération de Russie qui envoie Africa Corps. En plus,
Ils continueront à nier. Bon, de toute façon. C'est ça. En même temps... Non, mais c'est pas... Non, mais ils vont nier la réalité des massacres, Ouais. mais ils ne vont plus pouvoir nier les Oui, responsabilités. oui. Ça sera plus difficile. Parce que pendant longtemps, en fait, le Kremlin ne reconnaissait pas ses liens avec Wagner et reconnaissait de temps en temps quand cela l'arrangeait. Là, effectivement, d'accord. Mexan a raison. L'affichage était grosse. Là, c'est le ministère de la Défense, en fait, qui opère au Mali. Oui. C'est pour ça qu'il Alors, parle Mexan, puisque vous avez... Excusez-moi, mon cher Grégory. Là, je pose la question à Mexan parce que c'est un féru d'histoire. Drôle d'idée quand même d'avoir nommé ce nouveau dispositif Africa Corps, parce que ça rappelle quand même ce régiment Avec Rommel. de l'Allemagne nazie en Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais Wagner, vous savez... Wagner, c'était aussi le grand musicien le plus préféré du Troisième Reich. Voilà, donc c'était... Ah, c'est dans la continuité. C'est un clin d'œil. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai toujours dit que si Poutine veut dénazifier les ukro-nazis, il ferait mieux de commencer par les nazis russes. Oui. Parce que... Bon. Ça vous inspire quoi, M. Jean-Paul Benoît, ça? Quoi, ce choix d'Africa Corps? Oui. Oui, les dictatures admirent les dictatures du passé, voilà. Moi, je n'attends rien de ça, sauf que c'est la poursuite des exactions, c'est la poursuite de la prise en main du pays, du pillage des richesses, et voilà, bon. Alors, la peinture, ça sera une peinture officielle. Grégory? Oui, si c'est manifestement un échec sur le plan militaire et qu'on peut très bien douter de ce qu'est la communication de Wagner, il y a quand même une réussite au niveau russe. C'est ce qu'on a dit à un moment donné. La désinformation qu'il y a, avec notamment African Initiative, toute la résonance qu'il y a auprès de la jeunesse africaine, ça on ne peut pas le nier, parce qu'il y avait quand même un précaré qui était français dans la sous-région, et on parle quoi, un peu plus de 3 ans que Wagner est là, et ils ont réussi à faire ce travail-là. Donc d'un point de vue russe, ça reste quand même une réussite à ce niveau-là. Tu as des informations, Mexan, vous avez une réponse pour ça. Vous êtes quand même très actif sur les réseaux sociaux. Voilà, Grégory dit finalement, pour ce qui concerne le dispositif de la désinformation, c'est plutôt une réussite pour la Russie. Oui, mais moi je vous ai dit que la Russie ne pourra rien faire de durable dans ces pays-là. Dans un premier temps, ils ont vraiment gagné la bataille de la communication. Mais moi, je suis vraiment tout ce qui se passe dans la médiasphère du Sahel. Je vous dis que l'opinion s'est complètement retournée contre eux. Ah bon? Oui, aujourd'hui, ils n'ont plus que la répression pour que les gens ferment leur gueule. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche absolument plus. En tout cas, pas au Sahel. Et au Sahel, en Côte d'Ivoire, dans les pays immédiatement voisins. Dans les pays anglophones, encore... Depuis quelque temps, ils sont en train de mettre le paquet là-bas, justement, parce qu'en Afrique de l'Ouest anglophone, ça ne marche plus. Ça s'est retourné contre eux. Par exemple, quand on prend le cas du Mali, Assimi Goïta, quand on voit les statistiques, les sondages qui sont sortis, on dit qu'il y a quand même une adhésion de la société. Quel sondage? Il y a des quels instituts? J'ai pas pris les sources, mais des sources quand même sérieuses qui disent quand même aujourd'hui... Non, mais la question, c'est pas de savoir si c'est... Je confirme, l'afrobarométeur, justement, attendons la prochaine sortie de l'afrobarométeur. Oui. Et comme je vous ai dit, c'est la terreur dans ces pays. Oui, non, mais ça... Vous savez que pour un like sur les réseaux sociaux, vous pouvez être envoyé à Guantanamo 2000, comme j'appelle les prisons secrètes de quartier de Ouaga 2000 là, ou bien au front. Guantanamo 2000. Oui. Non, mais Guantanamo 2000, c'est les anciennes villas ministérielles de Ouaga 2000, qu'ils ont transformé en prison secrète, comme Wagner avait 6 prisons secrètes au Mali. Oui. Et eux, c'est à Ouaga 2000 et à Kaya. Donc pour un like, même pas un commentaire, pour un like ou un partage sur les réseaux sociaux, vous êtes objet de disparition forcée. Alors, pour terminer, un mot sur ce projet de loi qui a été donc adopté ce jeudi par le Conseil des ministres au Mali, justement, et qui prolonge de 5 ans le mandat, la présence de la junte au pouvoir, en tout cas, sous la présidence du général Assimi Goïta, 5 ans renouvelables, indéfiniment, jusqu'à la pacification totale du Mali et des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, de l'AES. Un commentaire là-dessus?
Les jeunes, c'est ça. Ils disent on va faire des élections dans 3 ans, après ils demandent 5 ans, puis après maintenant, on est là pour l'éternité, pour le bonheur des peuples. Oui. Voilà. Moi, je suis un prestataire de service dans mon métier. D'accord? Par contre, nous, on a une obligation de résultat en quelque sorte. Mais si je n'ai pas d'obligation de résultat, pourquoi vous voulez que je mette fin à ce qui me fait prospérer? Pourquoi? Alors, moi, je dirais simplement ceci, que, là, c'est la confirmation de ce qui a été décidé dans les assises organisées par Assimi Goïta tout récemment. Oui, c'est assises. Oui, mais selon la junte, exactement, de la junte. Tout à fait, en écartant l'opposition et tout, qui a décidé cette prolongation. 2, c'est pour être en conformité avec les 2 autres États de l'AES qui ont aussi procédé de la même manière, mais qui consolident ce déni de la démocratie, qui consolide ce déni du républicanisme, malheureusement pour ce pays-là. Ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, c'est que le Mali aligne en fait son agenda interne sur celui des 3 pays de l'AES. Exactement, et puis comme ça, Poutine est content, enfin il copie Poutine un tout petit peu. Un mandat qui durerait tant que les 3 pays ne sont pas pacifiés. Poutine est là, etc. Non, mais... Il faut reconnaître quand même qu'ils font des efforts d'harmonisation. Tout à fait. Bon. Au départ, c'est IB qui rackettait la population au nom le fonds de soutien patriotique. Oui. Bon, après, Goïta s'est aligné. Il est allé tondre les Maliens sur la téléphonie, les transferts les transferts à mobile money. C'est ça. Après, Tiani a fait une avancée. Lui, il a dit, tout ça, c'est trop long. Moi, je suis là pour 5 ans renouvelables. Voilà. Mais IB s'est aligné, Tiani s'est aligné. Donc, il y a quand même une forme d'harmonisation au sein de l'AES. Il faut saluer ça. Vous voulez dire qu'il y a des critères de convergence entre les 3 pays? Exactement. Et c'est IB qui a commencé les kidnappings. Goïta, il vous jetait en prison après des procès de Moscou. Oui. Maintenant, il a trouvé que tout ça, c'est s'embarrasser de trop de procédures. C'est disparition forcée immédiatement. Donc, il y a quand même une dynamique de convergence au sein de l'AES qu'il faut saluer. OK, mais en même temps, c'est embarrassant. C'est embarrassant pour la CEDEAO, même s'ils en sont sortis, les pays voisins qui sont autour d'eux. C'est problématique pour ces pays-là. Et moi, je parie que d'ici 5 ans, il y aura des coups d'État dans au Togo. Au Togo? Oui. Dans ces 3 pays-là. Au Togo. De l'AES. On va éviter la séquence divinatoire. Ah, ben écoute, on fait de la projection. On fait de la projection. C'est la projection. Je ne sais pas qui sera l'auteur du coup d'État au Togo, mais Faure Gnassingbé, il n'est pas militaire, mais bon, c'est le président de la CEDEAO qui est le plus compatible avec l'AES. Son ministre des Affaires étrangères n'arrête pas de faire les éloges de l'AES et n'arrête pas de dire que si on pose la question au peuple togolais, il est favorable à rejoindre l'AES à 80%. Il a juste oublié un détail. Pour faire partie de l'AES, il faut faire un coup d'État. Voilà. Effectivement, c'est intéressant.